Bonjour mes amours! Alors c'est au tour des Capricornes avec laquelle j'ai pigé complètement au hasard. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue, numérologue et cartomancienne avec les cartes, les tarots et plusieurs autres choses. Alors c'est pour ça ici que je prends toujours une maison astrologique, une planète. La maison astrologique va nous dire dans quel domaine les énergies durant le mois de novembre 2019, dans quel domaine de votre vie ça va plus bouger pour le mois de novembre. Et la planète Mars nous donne un petit peu la température qu'il va faire durant votre mois. Et aussi avec le nouvel oracle que j'ai, alors je vais vous les montrer. C'est l'astrologie de la lune noire. À l'intérieur, vous avez tout ce qui parle au niveau de l'astrologie. Même pour ceux qui ne sont néophytes dans le domaine, peuvent facilement travailler avec cet oracle. Vous avez aussi le tarot psychique, auquel je me sers toujours et que j'adore. Vous avez ici l'oracle des astres. Et aussi, vous avez ici, j'ai pris deux cartes de la nouvelle oracle de Béline avec laquelle j'ai fait un petit review que j'adore parce qu'elle est vraiment très, très douce. Pour la guidance, la carte pour le mois, j'ai pris ici l'oracle des sirènes et des dauphins. J'ai-tu une autre carte? Non, je crois que je vous ai tout dit. Alors, on commence pour les Capricornes. Alors, ce que j'ai eu, c'est comme je disais avec les autres signes, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils aiment bien quand je parle du signe astrologique, comment moi je le perçois, le Capricorne, ou peu importe les autres signes. Alors, je vous fais un petit résumé, là, court, juste pour parler un petit peu de vous. Comment moi je vois le Capricorne? C'est sûr que le Capricorne, c'est quelqu'un qui va passer inaperçu, tellement d'ailleurs, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va être dans un party ou à une réunion qui va être le centre d'attraction. Au contraire. Si vous voyez quelqu'un qui se tient à l'arrière ou si vous avez fait un party chez vous puis que si vous ne voyez pas la personne où elle est dans la cuisine après essuyer la vaisselle ou ramasser les choses, là je dis elle, mais ça peut être lui, là, où il est dans un petit coin qui ne fait pas grand train. Souvent, ce sont les Capricornes. C'est des personnes qui sont très, très discrètes et silencieuses. C'est des personnes qui sont plutôt intériorisées vers eux-mêmes. Pas dans le sens qu'ils n'aiment pas le social, c'est dans le sens que c'est des personnes qui sont faites de cette manière-là. Souvent, les signes de terre sont parfois comme ça. Les vierges, un petit peu moins, eux, ils aiment beaucoup parler, discuter. Alors, le Capricorne, c'est plutôt un signe de sagesse. C'est une personne aussi qui est très sérieuse. C'est des personnes qui sont patientes, pleines de patience. Même parfois, c'est on dit tout le temps, mon Dieu, qui ont de la patience, ces personnes-là. Eux, surtout s'ils ont un problème à régler, ils vont fouiller jusque dans les entrailles pour savoir de quoi que ça dépend, puis que c'est ça, puis pourquoi, le pourquoi. Faut vraiment qu'ils aillent le trouver. Si c'est vraiment, ça fait partie de leur tâche, là. Ils ne laisseront pas laisser ça au hasard. Ils ont une très grande, eux aussi, une capacité de travail qui sont vraiment étonnants. On se demande pourquoi vous n'êtes pas plus énergétique, mais eux, ils ont un tempérament, ils ont un air d'aller,
mais qui peut aller très, très loin. Vous savez, c'est un petit peu genre la tortue. Elle va continuer, elle va faire son chemin. Mais ils sont capables d'aller très, très loin. Énergétiquement, ils ont une réserve. Ils ont un esprit d'analytique et de logique qui est très terre à terre. Et c'est des atouts pour eux qui sont indéniables. Qu'est-ce que je dirais? Cependant, c'est des personnes qui ont une certaine rigidité. C'est des personnes qui ont un peu peur du changement, qui ont beaucoup aussi le sens de l'économie. Parfois, ça peut être à l'excès, dans le sens que leur entourage peuvent parfois dire « Ben voyons, gâte-toi un petit peu. » C'est des personnes qui sont plus terre à terre. C'est pas quelqu'un, s'il s'agite de très belles choses, il faut que ça soit avant tout pratique. Si elle est belle, ben c'est tant mieux, ils vont dire tant mieux, mais avant tout, il faut que ce soit pratique. C'est pas des personnes qui vont fonctionner aussi sur des coups de tête. C'est toujours très réfléchi, très mûrement, je dirais. Très mûrement réfléchi. C'est pas des personnes non plus qui sont très démonstratifs ou s'ils vont s'exprimer oralement, c'est pas... ils vont parler, mais c'est rare qu'ils vont parler d'eux-mêmes. Ils sont plutôt, pour leur vie personnelle, sont plutôt réservés. Qu'est-ce que je dirais? Parce que c'est des personnes qui sont vraiment pleines de modestie. Vous préférez plutôt rester dans l'ombre qu'être à l'avant, puis à expliquer, puis vous n'êtes pas d'une personnalité qui veut étonner les autres, qui veut être flamboyant. Vous êtes des travailleurs acharnés, surtout si c'est un problème qui est vraiment complexe. Vous êtes capable vraiment, comme je disais tout à l'heure, de vous mettre à la tâche. Souvent, c'est des personnes aussi qui font des travails solitaires. Alors, on les voit beaucoup plus, soit des personnes qui vont travailler en bureau, sont tout seuls d'un bureau. Eux, ça ne le fait pas peur. Il y a des personnes qui diraient « Oh non, moi, je ne me verrais pas une journée tout seul. » Eux, ça ne les dérange pas. Ils sont capables de vivre ce genre, que certains vont dire une solitude, mais pour eux, ça ne fait pas partie. C'est des personnes qui ont cette nature-là. C'est des personnes qui sont perfectionnistes, qui se font toujours des buts à longue échéance, je vous dirais assez longues. Et ce que j'ai remarqué, moi, souvent, là, c'est des personnes qui peuvent être des premiers de compagnie, des présidents de compagnie, et sont tellement dans la simplicité, on n'est pas capable de voir au travers de toutes les personnes qui travaillent dans cette compagnie que c'est vraiment elles, parce que c'est des personnes qui sont faites dans la simplicité, sont sobres. C'est des personnes qui vont être classiques. Alors, même si c'est des personnes qui sont riches, on va dire riches comme Crésus, c'est des personnes qui vont rester sobres. Alors, c'est un petit peu je dirais le Capricorne, c'est vraiment des personnes qui sont plutôt réservées. Alors ici, si on regarde pour le mois de novembre, ici, j'ai la maison 10. La maison 10 va nous parler beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, dans quel domaine qui va se passer plus d'énergie pour le mois de novembre. Ça va être dans le domaine au niveau du travail, au niveau de la carrière. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, bien, ça va se passer, votre emploi du temps, ça va être au niveau social. Ce qui veut dire, si vous ne travaillez pas, vous avez surtout
partout où vous devez avoir ou faire de la sociabilité avec un groupe ou je ne sais pas, moi, vous faites partie d'une association. Alors, on va regarder ici, ça veut dire qu'au mois de novembre, c'est tout ce qui se passe au niveau social pour vous. Ah, je ne vais pas commencer à déparler aujourd'hui, là. Alors ici, donc ici on parle, bon, la carrière, c'est la réputation, on peut dire c'est la responsabilité, c'est la reconnaissance, c'est son statut en fin de compte qui va dominer au niveau social pour justement que vous déployiez vos ambitions, vos passions. C'est mettre aussi à jour ça veut dire votre carrière. C'est transformer vos passions aussi pour que ça devienne un gain pour vous. Alors, justement, pour vous faire évoluer dans votre rôle social, dans votre mission sociale, c'est se faire valoir et se faire entendre. C'est trouver sa voix, son identité dans le milieu de travail. Alors ici, c'est sûr qu'il est question que le travail dans le mois de novembre va prendre une grande place. Et si on regarde, je vais m'en aller vers la planète Mars et je reviens ici. Si on regarde la planète Mars, parce qu'elle va nous dire un peu la température qu'il va faire, bien, elle aussi, la planète Mars nous parle du travail. Comme par hasard, on dirait que ça va jouer beaucoup dans ce domaine-là. Parce que Mars, c'est aussi, ça a le rapport avec notre puissance d'action, notre initiative personnelle et c'est l'énergie aussi que nous possédons. Elle est également en relation avec notre compatibilité, notre agressivité et notre capacité à surmonter les obstacles. Pourquoi? Parce que Mars symbolise les pulsions, le courage, c'est être combatif. C'est la force en général dans son sens. C'est le désir aussi de liberté. Elle donne aussi, elle dit de faire attention par contre à être ne pas trop impulsif. Parce que là, vous allez voir, parce que je vois moi qu'est-ce qu'il y a ici à côté, là. Je vois le retour de Saturne. Alors ici, c'est sûr que sur le plan mental, elle met en relation avec votre initiative, votre agressivité et votre impatience. Comme je disais que le Capricorne, tantôt, c'est quelqu'un qui est très patient. Et là, on dirait que dans le mois de novembre, vous n'avez pas beaucoup. À cause, justement, de Mars, qui vous rend comme impatient. Et je vais vous dire le pourquoi tout à l'heure. Si je parle par contre sur le plan spirituel, elle est en rapport avec vos besoins d'aller de l'avant, votre besoin intérieur de vous mettre, de vous avancer avec ardeur et conviction. C'est vraiment une planète d'action, d'affirmation de soi. C'est une planète qui vous apporte du courage, qui vous dit que vous êtes capable de relever des défis, peu importe dans quel domaine. On vous demande aussi avec la planète Mars de vous affirmer, de montrer aussi vos limites, de ne pas être, comme je dis souvent, le tapis de personne. Ou, tu sais, il y en a des fois qui aiment ça nous rentrer dans des moules, que ce soit au niveau de la société, où est-ce qu'on travaille, dire non, non, d'habitude ça marche comme ça, fait que toi aussi tu vas marcher comme ça. Ça ici, la planète Mars vous dit non, non, apprends à te faire respecter, à défendre tes valeurs et ton intégrité. Parce que c'est une planète d'action et de dynamisme et elle vous dit de prendre de l'initiative. Parce que justement, vous avez un besoin d'aller de l'avant. Mais aussi, elle vous met en garde contre les conflits, les luttes, pour justement, de ne pas agir de cette manière, dans le sens que, tiens, c'est comme ça, je la vois. C'est, vous savez,
l'adage qu'on dit, ou le proverbe qu'on dit, avoir une main de fer dans un gant de velours. Ça ici, pour le mois de novembre, c'est vraiment, vraiment le mot qui vous convient, la phrase qui vous convient le mieux. Parce qu'ici, on voit qu'il peut y avoir de la rivalité ou des contraintes. Moi, je vois plus de lenteur, des contraintes à faire face. Mais ces contraintes-là vont vous demander justement de la patience, de ne pas rentrer dans l'impatience parce que ça va gérer du stress. Alors, plutôt de dire, bon, ben je lâche prise et on va prendre ça, on ne prendra pas ça à cœur, on va prendre ça à l'heure. C'est vraiment de cette façon-là que je vois le moi qui vous demande d'aide pour vous. Parce que si vous argumentez trop et vous rentrez dans les disputes, oh mon Dieu, ça va vous apporter encore plus de contraintes, de la chicane et beaucoup de différends avec votre entourage, surtout votre entourage de travail. Alors, ne soyez pas trop rigide. Soyez ferme, faites-vous respecter, mais avec certitude, mais une certaine douceur. Dire non, moi, pour telle chose, ça ici, ça ne me convient pas. C'est vraiment être ici, se faire respecter, mais avec une certaine douceur. Si on regarde ici, c'est pour ça que je voyais ici à côté, le retour, ici c'est bien marqué, le retour de Saturne. Ça ici, c'est des cartes que j'ai rajoutées parce que dans l'oracle, l'astrologie de la lune noire, il y a des aspects avec lesquels on peut piger tout à fait au hasard et je trouve que ça nous apporte beaucoup d'informations. Alors, c'est des aspects qu'on retrouve dans la carte du ciel, le retour de Saturne. Le retour de Saturne se fait environ à tous les 29 ans. Ça veut dire, vers l'âge de 29-30 ans, on voit que les personnes prennent une certaine maturité. Mais je vous dirais, c'est surtout quand c'est la deuxième fois que Saturne revient, que c'est là qu'on prend une très forte conscience qu'il nous reste très peu de temps à atteindre nos buts. Et c'est là qu'on laisse les futilités de côté, justement, pour s'en aller directement où l'on veut aller, à l'essentiel. Alors, cet aspect de retour de Saturne, vous allez peut-être éprouver, vous allez avoir l'impression que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il y a vraiment, tantôt, comme je vous disais ici, il y a des contraintes à faire face et ces contraintes-là, moi, la manière que je vois ça, c'est vraiment des lenteurs, dans le sens que vous allez faire des démarches pour que quelque chose arrive et hop, il va arriver une situation X que la vie va vous imposer, avec laquelle vous avez... que vous pouvez pas, dans le sens que vous n'avez pas la solution, vous êtes obligé de composer avec. Alors, c'est là qu'il va falloir lâcher prise. Et mais le temps va jouer pour vous parce que ça va vous permettre de réévaluer une situation et vous allez pouvoir corriger le tir et vous allez être content parce que vous allez avoir comme réponse, mon Dieu, une chance que j'ai eu ce temps-là, ça m'a permis de corriger certaines choses, ça et ça et ça, puis j'aurais peut-être eu à la fin, ça aurait peut-être causé plus de dégâts qu'autre chose, dans le sens plus de contraintes avec la contrainte que là, vous êtes obligé de subir dans le sens de lenteur. On vous demande, parce que Saturne demande beaucoup de réajuster le tir justement et de mettre toutes les choses sur une base solide, que ce soit réaliste. Parce que Saturne, c'est toujours question de temps. C'est beaucoup aussi, elle nous demande aussi plus de travail, de travailler un travail plus ardu. Ça demande un petit peu plus d'effort et de temps. Et parfois, c'est sûr que c'est ça qui vient nous gruger un peu.
Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est ne laissez-vous pas décourager par la lenteur. Voyez ça plutôt comme un défi, puis de dire, ben, regarde, je vais composer avec ça. De toute façon, j'ai pas, c'est comme la température, hein, on n'a pas de pouvoir là-dessus, fait que je vais mettre ça de côté et je vais lâcher prise. C'est le plus beau conseil que je pourrais vous donner. Parce que c'est un aspect qui nous parle et qui nous dit, oui, vous allez avoir des lenteurs à faire face. Mettons, je vais aller voir. Qu'est-ce que les autres cartes? Ah, ben, écoutez, vous êtes protégés. Avec les cartes que je vois ici, si le domaine du travail serait comme coup-ci, coup-ça, on dit, oh, là, c'est un petit peu plus de lenteur, ça va un petit peu moins bien. Moi, je vous dirais que dans d'autres domaines, écoutez, je vois de très belles choses. Regardez ici, ça mentionne ici « nouvel amour ». Bon, pour ceux-là qui sont en couple, ce n'est pas nécessairement un nouvel amour, ça peut être. Et là, n'oubliez pas, là, c'est un tirage général ici, hein? Ça veut dire que votre ascendant est aussi fort que votre signe. Alors, c'est important d'aller voir votre ascendant parce que c'est très important. Des fois, je dis quelque chose, puis faut vous l'approprier à vous, dans quel secteur vous voyez que les choses, les situations se déroulent. Alors ici, si on parle d'un nouvel amour, pour certains, il peut être question d'un nouvel amour. Si on parle des personnes qui sont en couple, mais pour certains ici, c'est se retrouver. Parce qu'ici, on parle vraiment de satisfaction, de joie, d'abondance, d'inspiration, de changement positif. Regardez ici, on voit que la coupe, elle déborde vraiment, là, hein? Et on voit l'arc-en-ciel ici. Et on voit ici l'eau, puis l'arc-en-ciel encore, on la voit, toutes ces couleurs, les arbres. Moi, je vois vraiment ici, là, il y a des changements, il y a des projets en vue, il y a de la fertilité, parce qu'on voit ici les fleurs, les arbres. Ici, ça me parle comme... ça ne me parle pas de l'été. Pour moi, cette carte me parle soit à l'automne ou soit au printemps. Il y a un nouveau projet ici, pour certains. Ça peut être une grossesse possible, ça peut être un projet qui va partir, mais il y a quelque chose ici que vous êtes en train de parler, de discuter, de penser, parce que les Capricornes, ça pense très longtemps avant de mettre les choses concrètement. Mais là, ici, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, mais il y a comme il y a un travail qui se fait, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a une nouvelle soit au printemps ou à l'automne. Bon, c'est quelque chose qui me vient en tête comme ça. C'est la carte aussi, bon, c'est sûr que c'est la carte de l'amour, c'est la carte du soleil, c'est l'arc-en-ciel qui accentue toutes les énergies positives de cette carte. C'est la productivité, c'est l'accomplissement, c'est la détermination de l'accomplissement. C'est sûr ici qu'il va y avoir, il y a une festivité, il y a une joie qui s'en vient. C'est vraiment pour certains, là, si certains sont seuls, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Moi, je le vois ici, il y a un déroulement de situation. Pour d'autres, c'est un rapprochement plutôt au niveau du couple. Tu sais, une sensation de soit une deuxième chance ou un renouement. Tu sais, parfois, on vit tous, quand on est en couple, des hauts et des bas, puis à certains moments, on se redécouvre. Parce qu'ici, c'est vraiment, c'est d'ouvrir son cœur, parce qu'il y a des petites choses ici moi, ici, ça me parle beaucoup qu'il y a des petites choses avec lesquelles ça vous tracassait. Puis ici, il y a vraiment
des problèmes qui se résolvent. Moi, ce que je vois par rapport à ça, ici, il y a une ouverture au niveau soit de la clairvoyance, soit, parce que je vois le miroir, soit au niveau du ressenti. Ah oui, moi c'est sûr ici, ça me parle vraiment, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a des projets d'enfants, il y a des nouveaux couples qui vont se former, ou sinon, il y a des personnes qui vont annoncer une nouvelle relation qui vont aller demeurer ensemble. Parce que si je vois vraiment qu'il y a, surtout, il y a une guérison au niveau émotionnel qui se fait ici. Et ça apporte beaucoup de joie et du bonheur pour vous. Écoutez, intuition, réjouissance, fête. Ah oui, faites confiance à votre intuition parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Je ne sais pas si ça peut être par rêve. Des fois, quand on dit par la synchronicité, puis il y a des choses qui étaient cachées qui vont vous être aussi révélées. Il y a des non-dits ici qui vont vous être révélés. Et je vous disais, je ne sais pas tantôt, parce que là, je viens de voir, je ne sais pas si je l'ai mentionné, parce que des fois, je le pense dans ma tête, puis j'oublie de le dire. La maison 10, ça a le rapport avec la mère. Et Mars, ça correspond avec le père. Saturne aussi. Alors, c'est sûr qu'ici, pour certains, les parents, parce qu'on parle du père et de la mère, vont être plus présents. Pour quelles raisons? Ça dépend pour chacun, mais c'est sûr qu'ils vont être plus présents à leur façon pour le mois de novembre. Peut-être eux aussi ont-ils des choses à vous parler au niveau du couple. Peu importe, là, je n'ai pas assez d'informations à ce niveau-là, mais ils vont être plus présents à leur manière. Ici, on me dit par contre que il y a un rêve ici qui se réalise. Il y a pour certains, il y a des personnes qui rouvrent leur canal et qui vont être capables s'il y a des personnes qui font du yoga, de la méditation, vous allez être capable vous allez penser que vous savez, il y en a qui sont capables de recevoir des messages, puis que des fois, ils disent « Oh, j'ai eu un flash. » Un flash, là, ça peut être un message du monde parallèle. Et c'est qu'est-ce que j'entrevois ici? J'entrevois vraiment que en vous concentrant, en vous fermant les yeux, vous êtes capable d'avoir une réponse avec laquelle vous vous posez. Que ce soit au niveau travail ou au niveau des amours, vous avez une connexion avec le monde parallèle qui va être très, très fort. Votre intuition, votre instinct va être très présent. Vous allez être vraiment comme une Wi-Fi, tu sais. Vous allez être capable de capter. Alors moi, je vous dirais, pratiquez la méditation parce que cette carte mentionne vraiment que votre canal est ouvert avec l'au-delà. Et vous allez voir, regardez la synchronicité qui va apparaître dans votre vie. Je ne sais pas, moi, vous pensez à quelqu'un, la personne va vous appeler ou va vous envoyer un texto ou elle va venir vous voir. Ou sinon, ça va être... vous allez voir souvent les chiffres, le même chiffre qui va vous apparaître ou le nom souvent d'une personne qui va être répété. Ça, c'est tous des signes avec lesquels qui nous sont prêtés. Tu sais, on appelle ça les nombres miroirs. Là. Hop, en parlant de nombres, vous avez 1, 2, 3. Ah oui, 1, 2, 3. Hein, ils suivent tout. Je viens juste en parlant de nombres. C'est ça, les nombres miroirs. Vous savez, 11h11, 2h22 et ainsi de suite. Alors, vous pourriez... ça veut dire... Je ne sais pas, moi, mettons, vous voyez les heures miroirs. Quand on voit le 111, ça veut souvent dire, ça veut dire, vous vous arrêtez, qu'est-ce que je pensais actuellement?
Ah, je pensais à telle chose. Ça vient souvent valider que ce que vous pensiez actuellement, vous êtes sur le bon chemin. Alors, c'est vraiment de vous arrêter et de vous questionner parce que vous avez, toutes les réponses sont en vous. Toutes les réponses. Vous allez être vraiment perspicace si vous vous donnez la peine de vous concentrer. Moi, je vous dirais, une méditation, là, c'est pas nécessaire que ça dure une demi-heure, 45 minutes ou 5 minutes. Vous prenez 5 minutes le matin pour vous recentrer. Moi, je vous partage. J'ai fait un séminaire en neurosciences et c'était prouvé que si le matin, vous vous recentrez, vous dites, bon, moi, je demande à ce que ma journée se passe, bon, de façon saine et positive, dans la paix et l'amour. Bon, peu importe, faites votre mémo ou moi, j'appelle ça une prière. La prière, c'est, on peut dire ce qu'on veut dans une prière, c'est vouloir son bien. Alors, vous pouvez dire ceci, et là, vous vous auto-programmez. Ce qui veut dire, ça se peut que durant la journée, que ça ne se passe pas à 100% comme vous l'avez programmé. Mais il n'en reste pas moins que si vous ne faites pas de méditation ou le trop programmation, c'est que c'est un programme par défaut qui va embarquer. Et le programme par défaut, bien, la plupart du temps, c'est tout ce que vous avez pensé de négatif. Tu sais, on sait très bien que notre mémoire se souvient beaucoup plus tout ce qui est négatif que qu'est-ce qui est positif. Alors, c'est le programme par défaut qui va embarquer. Et là, c'est là qu'il peut arriver plein de choses que vous ne pensiez pas ou que vous ne vouliez pas. Alors que si vous vous programmez, comme je vous disais, ça n'arrivera pas à 100%, c'est impossible. Mais au moins, vous avez mis un programme. C'est comme un ordinateur. Si vous ne mettez pas un programme, c'est un programme par défaut qui va embarquer dans votre ordinateur et il est dit que notre cerveau fonctionne de la même manière. Alors, si on continue ici avec les cartes, ici, on parle vraiment de réjouissance et de fête. Alors, c'est sûr qu'ici, qu'à la fin du mois, il y a vraiment une réjouissance, il y a une festivité, ou sinon, c'est une bonne nouvelle qui vient à vous, il y a des résultats positifs, il y a un soulagement d'un problème qui se résout. C'est un coup de chance. Là. Il y a vraiment ici, au début du mois, il y a eu des contraintes, il y avait eu des choses à faire face ou vous avez mis en place des choses, je ne sais pas moi, puis ça vous met dans la contrainte un petit peu d'impatience. On dit qu'à la fin du mois, vous allez vous réjouir, vous allez être content, vous allez probablement, je ne sais pas moi, faire un petit souper entre amis ou vous rassembler avec des personnes que vous aimez pour rendre le tout agréable. Peut-être aussi, vous pouvez aller dans une fête pour un anniversaire, mais cette carte représente vraiment qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous, que vous allez partager la joie ou des bonnes nouvelles entre amis. On parle aussi ici de réconciliation, de gaieté. Vous êtes vraiment dans le partage, dans la gratitude avec, ce soit avec vos amis et même avec la famille, parce que tantôt on parlait du père et de la mère, alors ici, il peut être question que ce soit avec les collègues de travail, que ce soit avec la famille, mais on dirait vraiment ici qu'il y a une situation qui va faire que vous allez célébrer quelque chose après des efforts fournis. Il y a comme une nouvelle qui apporte un sentiment qui dit « Wow, je crois que mon rêve va devenir réalité ». Maintenant, allons voir ici. Ça ici, c'est la carte qui va venir un petit peu conclure avec le tirage. Comme par hasard, c'est le chrono. Alors ici, il est encore question de temps. Alors, on parle ici de patience, de lenteur, un petit peu de la routine. Alors, c'est vraiment ça vient vraiment conclure, dire oui, il va falloir être patient durant le mois de novembre, mes amis. Et mes amours, parce que je vous appelle toujours mes amours, je vous aime tellement. C'est sûr, parce que là, je vois que Mars est actuellement en balance. Alors, c'est sûr que Mars en balance,
ce qu'on appelle en jargon astrologique, ça fait une quadrature avec le Capricorne. Alors, c'est pour cette raison que probablement les contraintes et les retards sont fort plausibles durant le mois de novembre, mais il n'en reste pas moins qu'ici, il y a une belle festivité qui s'en vient et de conclusion de jouissance et de fête. Maintenant, les cartes que j'ai choisies ici. Ici, c'est vraiment, comme je vous disais, la nouvelle oracle de Béline. Ici, on parle, ça va nous parler un petit peu au niveau relationnel. Alors, si on regarde ici la carte numéro 12, moi, j'aime ça la maintenir dans mes mains parce que je prends contact visuellement avec la carte et je suis capable de voir un petit peu. Bon, on voit ici l'oiseau. Alors, l'oiseau, c'est des nouvelles, hein? C'est le messager. C'est aussi la connexion avec l'intuition. Ça peut être... Par contre, ici, je vois un arbre blanc. Mais c'est un arbre... Moi, c'est une lumière blanche que je vois qui rayonne dessus. C'est comme il y a une émotion, il y a une situation qui va vraiment se régler. Si vous avez vécu quelque chose au niveau relationnel avec quelqu'un dans le domaine du passé, parce qu'on voit ici, c'est des montagnes. Alors, c'est quelque chose qui vous a... cette émotion-là était vraiment figée en vous, comme gelée, où vous étiez dans le déni. Peut-être pas aussi, pas vouloir en parler. Et là, pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois du bleu, là. C'est comme si c'est gelé. Et avec l'oiseau, je vois, moi, que vous avez besoin d'en parler pour vous en libérer, pour vous éloigner de cette situation-là, pour vous permettre d'être libre, d'abandonner cette situation-là qui vous retenait. Moi, je vois l'oiseau comme s'envoler vers un changement de quelque chose. C'est comme une mutation. C'est un changement qui s'en vient pour vous maintenant. Le changement. Si je vais de l'autre côté, alors cette carte ici, si on regarde bien, c'est marqué le retard. Bon, comme par hasard, c'est marqué le retard. Ah bien. Alors ici, c'est sûr que cette carte, on voit encore une roue qui tourne. Alors, mais ce que j'aime bien, c'est l'envolée d'oiseaux. Ici, c'est vraiment, on vous demande, c'est sûr qu'ici, là, ça demande de la patience. Ça va demander, peut-être ici qu'il y a quelque chose à faire dans le sens de, il y a peut-être que durant le mois de novembre, vous vous êtes mis s'il y a des personnes qui se mettent des dates, je ne sais pas moi, si vous avez l'intention, ah oui, ça pourrait être ça. C'est sûr qu'on parle au niveau, moi je voulais parler au niveau de relationnel, mais si vous avez l'intention de partir en voyage, ça se peut que ce voyage-là soit retardé. Il y a quelque chose ici que je vois qui est retardé. Vous prenez votre envol ou c'est question de lenteur aussi. Il y a une guérison ici à l'intérieur de vous par rapport à une personne qui demande à être patient avec peut-être avec la situation ou avec cette personne-là. Parce qu'en étant patient, en lâchant prise avec quelque chose qui doit se régler dans le ici-maintenant, je vois quelque chose qui va se régler peut-être. Et là, si je me fie, mettons, je dirais que je vois ça tantôt comme si ça serait gelé par rapport à l'hiver.
il y a peut-être un élément déclencheur qui va faire qu'à l'hiver, vous allez être capable de déployer tous vos ailes, mais ici, c'est comme le début de quelque chose qui commence à, comme on dit des fois, quand on commence à bâtir une relation, on commence à bâtir une maison, il y a un début de quelque chose qui se fait et ça va peut-être vous demander un certain travail, un certain investissement au niveau relationnel et peut-être que par rapport à cette situation relationnelle, vous allez peut-être vous apercevoir que vous tombez peut-être parfois avec une relation que vous pouvez comparer à une relation antérieure. Mais grâce à cette relation, vous allez en prendre conscience et vous allez être capable de vous en libérer. Dans le sens qu'ici, peut-être qu'il y a un pattern. Mais ici, moi, le ressenti que j'ai, c'est vraiment ici, à cause de l'envolée, c'est que vous allez être capable de vous en sortir. Bon, là, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Je vais aller voir quelle est votre guidance pour le mois de novembre. Alors, mes Capricornes, c'est magie divine. Wow! Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Bon, ça vient conclure ce que je pensais vraiment comme intuition. Ici, c'est sûr que ça va se régler. Ici, parce qu'ici, il y a trop de belles cartes pour que ça soit négatif. C'est vraiment pour vous dire que oui, peut-être qu'il peut y avoir dans la roue qui va tourner, il peut y avoir des engrenages. Alors, peut-être que oui, il peut y avoir quelques engrenages, mais que ça va vous apporter quelque chose de miraculeux, que cette empreinte de magique, moi, je vois vraiment ça comme une guérison. C'est vraiment la première, quand j'ai vu cette carte-là, moi j'ai dit ça ici, il y a une guérison qui se produit. Et je vous la souhaite, mes chers amours, les Capricornes, parce que vous le méritez tellement. Vous êtes tellement des bonnes personnes. Alors moi, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, plein de joie. Si vous avez aimé, mettez-moi un like et je vous souhaite plein de soleil. Bye bye mes amours les Capricornes. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Mettez-moi des petits mots. Je vous adore toujours. J'aime vous lire. Bye bye.